Bonjour Monsieur Mwamba. Oui, bonjour Monsieur Tiengandou. Vous êtes Congolais vivant au Canada, c'est bien cela. Vous êtes sociologue, hein? Oui, je suis sociologue, oui. Ah, Et sociologue et pédagogue aussi, hein, parce qu'en fait, oui, c'est ça. très bien. Vous venez de publier hein, aux éditions L'Harmattan avec Alexis Alexis Kabambi Kabambi. un livre intitulé Étienne Tshisekedi, la trajectoire vers la présidence. Monsieur Mwamba, dites-nous un mot sur ce livre. Pourquoi le publier maintenant? Oui, en fait, on a commencé les travaux bien avant les élections. L'idée, c'était de présenter l'homme politique tel qu'il est. On sait très bien, Étienne Tshisekedi, c'est un homme très influent chez nous. On n'a vraiment pas à le présenter. C'est un homme qui a traversé les 4 saisons politiques du pays, donc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Alors on s'est dit bon qu'il fallait mettre sur le marché un portrait de Tshisekedi. On peut aller suivre son parcours, qu'est-ce qui a motivé son engagement dans l'opposition, puisqu'on sait qu'il était à un certain moment avec Mobutu. Qu'est-ce qui a déterminé son engagement dans l'opposition et comment est-ce qu'il a pu tenir son engagement alors qu'on a vu beaucoup de ses amis laisser tomber parce que c'était pas facile. Et puis bon, il a tenu jusqu'à plus de 30 ans l'opposition. Et puis nous, on le voyait à travers les élections de 2011, on le voyait arriver à la présidence parce que tout indiquait que c'était lui qui allait être élu. Et en fait, il a été élu. Donc c'est ça, on a retracé tout cela à travers les livres. On voulait mettre quelque chose par écrit pour faire en sorte une histoire immédiate, mais pas seulement une histoire immédiate, mais laisser quelques traces pour les générations à venir. Mais s'agit-il d'une simple biographie d'Étienne Tshisekedi ou c'est plus que cela? Non, il ne s'agit pas d'une biographie au sens classique du terme, mais on parle de l'homme politique. On parle de l'homme politique, donc c'est une recherche. C'était une recherche. En fait, on a voulu lui donner la parole. On est allé rechercher un peu partout ce qu'il a dit, son engagement, et son programme politique, tout ça. Donc, le faire sortir de manière à ce que les gens puissent apprécier son œuvre de façon globale, puisqu'en fait, souvent, on parle de lui, mais c'est de façon sectorielle. Mais ici, c'est vraiment dans sa globalité, dans une perspective globale, qu'on est allé chercher l'homme politique. Et quelles ont été vos sources d'informations pour réaliser ce travail? Avez-vous rencontré M. Tshisekedi lui-même ou bien qui avez-vous rencontré exactement? Non, on a parlé avec beaucoup de gens qui sont au courant de faits politiques de chez nous. Mais Tshisekedi, on n'a pas parlé avec lui directement, mais il était au courant du travail que nous faisions. On a parlé principalement avec son conseiller principal, si j'ose me répéter, avec Monsieur Valentin Moubaké. Donc, il nous a été d'un grand apport dans les livres qui viennent d'être publiés. Très bien. Monsieur Mwamba, Étienne Tshisekedi était un politicien atypique au Congo au regard hein, de sa longévité politique, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, plusieurs fois défini, il ne cesse de rebondir et semble demeurer au centre de l'échiquier politique congolais. Qu'est-ce qui peut expliquer selon vous cette longévité politique? La longévité politique de Tshisekedi s'explique du simple fait qu'il s'est placé du bon côté. Et c'est ce qui fait qu'il est adulé dans la population et en même temps il crée cette espèce-là de peur auprès d'autres parce que lui il s'est placé nettement du côté du droit chemin, du côté de la vérité. Et ce n'est pas un côté qui est facile à aborder en politique. On sait qu'en politique, il y a souvent la magouille, on joue sur deux planchers, mais lui, il a choisi nettement son camp. Il s'est placé du côté de la vérité, c'est-à-dire qu'il s'est placé dans les camps où il s'est dit, je vais œuvrer pour mon peuple, pour mon pays. Et ça, ce n'est pas un choix facile. Bon, on dit en d'autres termes que c'est un nationalisme, mais c'est du nationalisme pur que lui exerce et qu'il incarne par ailleurs. Et il n'y a pas que ça, et comme il incarne le nationalisme, il incarne aussi la volonté d'instaurer la vraie démocratie. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force, puisqu'on a connu des dictatures en série, et si on a quelqu'un qui est là qui se dit, en tout cas, il faut se battre contre ces dictatures qui se sont érigées en système politique chez nous, alors ce qui fait que les gens comprennent que bon, c'est vraiment l'homme de la situation, c'est l'homme qui mérite de gouverner le pays, et c'est l'homme qui peut sortir ce pays-là du chaos dans lequel il est plongé depuis des ligres.
Monsieur Mwamba, dans un pays où le tribalisme reste assez ancré dans les mentalités, hein, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un Moulouba du Kasaï comme Étienne Tshisekedi soit aussi populaire dans une grande ville comme Kinshasa? Oh oui, ça c'est une bonne question. Hein. Etienne Tshisekedi Moulouba, mais à vrai dire, il n'est pas lui, il est transnational, si on peut dire. Bon, c'est quelqu'un qui peut se retrouver facilement partout, parce que si on regarde son entourage, c'est ça vraiment l'exemple typique. Il n'a jamais et jamais travaillé seulement avec le Balouba. Etienne Tshisekedi, je venais de le dire ici, il a en tête la nation, et la nation, elle est incarnée par diverses tribus. Donc il n'y a pas que le Balouba. Et Etienne Tshisekedi, dans son équipe, il a toujours ratissé large, il a toujours travaillé avec toutes les personnes, même si on regarde vraiment. Donc c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force. Et puis il a son fief, et ce n'est pas un hasard, à Kinshasa. Et en Kinshasa, on sait que ceux qui sont majoritaires, ce sont les gens de Bakongo, de Bandundu. Et maintenant, Kinshasa, c'est une ville cosmopolite, on trouve tout le monde. Et lui, c'est là où il a son bastion politique, parce que c'est quelqu'un qui dialogue avec tout le monde. C'est quelqu'un qui incarne la volonté de tout le monde, C'est ce qui fait sa force. Chacun des gens se reconnaissent à travers lui. Se reconnaissent à travers lui, se reconnaissent à travers sa lutte politique. Donc c'est ça, il n'y a pas d'autre secret. Lui, je sais pas, il y a des fois où on regarde un peu la structure de l'IDPS à l'extérieur, on dit qu'il y a des Balouba, tout ça, mais là c'est une autre question, là c'est une autre paire de manches. On peut l'analyser si vous le voulez bien, mais là c'est une autre paire de manches. Mais sinon, fondamentalement, c'est quelqu'un qui s'est toujours placé au milieu du village, c'est quelqu'un qui s'est toujours préoccupé de tous les Congolais de façon générale. C'est ce qui fait sa force. Mais M. Mwamba, il y a énormément de stéréotypes qui sont portés à Kinshasa à l'égard des Balouba. On parle des Balouba vantards. Mais comment expliquer ce qu'on peut appeler comme un exploit qu'un Moulouba soit autant accepté euh, à, à Kinshasa, hein, que vous dites aujourd'hui devenue une ville cosmopolite? Bah, c'est tout simplement parce que lui, il ne répond pas à ces clichés-là. Ce sont des clichés qu'on affable aux gens, mais lui, justement, il ne répond pas à ces clichés-là. Ce qu'il dit, moi, je n'ai jamais rendu chez lui, mais ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui a toujours sa porte ouverte. Et les combattants, les vrais combattants, ce sont les combattants qui vont chez lui, qui le voient tous les jours. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans une tour d'ivoire où il se dit, les gens ne le voient pas. Non, c'est un monsieur du peuple. Et c'est pas pour rien qu'il a adopté le slogan le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est-à-dire que sa maison, comment est-ce qu'on dit là, son quartier, c'est vraiment ouvert aux gens. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert. Donc bien d'accord avec les clichés, mais quand on parle des clichés, il y a toujours des exceptions. Et encore faut-il aller voir si ces clichés-là correspondent toujours à la réalité. Et moi, je ne dirais pas que tous les Balouba sont des vantards. Il y a quelques Balouba que moi je connais très bien, qui sont vantards, qui incarnent ces clichés-là, mais je ne pense pas qu'on peut aller jusqu'à une généralisation. Et dans les cas de Tshisekedi, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Est-ce parce qu'il a connu énormément de tribulations dans son parcours politique d'opposant qu'Étienne Tshisekedi est devenu presque comme un mythe pour un bon nombre de ses compatriotes? Oui, Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui dit vrai. Hein. C'est quelqu'un qui dit vrai, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de se mettre lui-même en première ligne. Il a été de tous les combats, il a été emprisonné. C'est quelqu'un qui a connu de torture, c'est quelqu'un qui a connu de comment est-ce qu'on fait ça, pas rétrocession, quand on le retournait chez lui. Donc c'est quelqu'un qui a connu tout cela. Alors les gens voient et les gens ont vu ses compagnons de lutte abandonnés. Mais lui, il est resté constant. C'est quelqu'un qui est constant dans sa parole et dans ses actions. Dès lors qu'il avait dit non à la dictature, il s'est mis de l'autre côté. Donc il a maintenu sa promesse, il a maintenu son engagement, ce qui fait sa force. Donc les gens se disent non, c'est un métier, quand il dit une chose, il le tient, il n'abandonne pas. Et dans la lutte que nous menons, et les gens apprécient le fait que il est en train de lutter vraiment pour l'intérêt du pays. Donc c'est ce qui fait que par rapport aux autres qui font de la politique une question de poche, une question d'argent, lui c'est pas le cas. Moi je peux c'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment à croire en lui quand je voyais que c'était les combattants qui cotisaient de l'argent pour lui quand il devait effectuer des voyages. Je me suis dit, mais si ceux qui disent qu'il a beaucoup d'argent, tout ça,
je ne vois pas un monsieur qui a beaucoup d'argent aller demander encore de l'argent. Donc c'est ce même paradoxe là. Alors là, j'ai dit non, ce monsieur-ci est vraiment un monsieur sérieux, il faudra croire en lui, parce que c'est quelqu'un qui est honnête et qui incarne vraiment le vrai valeur dont le pays a besoin. Et les tribulations qu'il a connues sont comme une sorte de sanctification pour lui? En quelque sorte, oui, en quelque sorte, puisque ça l'a permis de se mesurer par rapport aux difficultés et de demeurer, comme je le disais, de demeurer constant. Parce que on a vu, et les autres, bon, devant les grandes difficultés, céder les pas, abandonner la vie, tout ça, lui n'a pas abandonné. Dans les textes, dans les livres, vous verrez bien quelque part là où il avait osé pour une fois dire qu'ils abandonnent la lutte. Mais ce n'était qu'une façon d'aller émetter les troupes, de lui dire, écoutez, si vous ne bougez pas, moi j'arrête. Mais il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté en réalité. Il est toujours là, on l'a vu, dernièrement, se battre jusqu'aux élections et il continue encore à se battre. Monsieur Mwamba, pour arriver à arracher maintenant l'impérium. Oui. Oui, monsieur Mwamba, la personne même de Étienne Tshisekedi ne laisse pas indifférent, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il a aussi énormément de détracteurs qui le décrivent comme un omnipotent dans son parti l'UDPS, qu'il dirigerait d'une main de fer, et surtout d'avoir écarté tous ses anciens compagnons de lutte. Avez-vous recueilli de tels témoignages dans la collecte des informations pour rédiger votre livre? Non. Là, vous pouvez... Non, nous ne sommes pas allés dans ces détails-là. Là, ça pourrait faire l'objet de notre chapitre, de notre livre. Non. Ça, c'est pas cela qui nous préoccupait. On sait qu'il y a beaucoup de médisances. Il y a des gens qui disent, qui racontent beaucoup de choses. Mais nous, on n'a pas voulu embrasser cet aspect-là. On a plutôt voulu mettre en valeur ses œuvres politiques, ses actions, ce qu'il a fait. Mais dans les livres, nous ne ménageons pas. Là où il faut faire de la critique, on a fait de la critique. C'est quelqu'un, on a dit, qui est constant, mais il a commis aussi beaucoup d'erreurs politiques. Nous ne sommes pas entrés dans les détails de ces erreurs-là, mais on l'a reconnu. On l'a reconnu qu'en tant que personnage politique, d'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Et on l'a cité, comme je disais, on l'a cité plusieurs fois, c'est justement pour mettre en valeur ce qu'il dit, ses propos, de façon à ce que les gens comprennent que finalement, cet homicide, c'est un humain. Et là, il a demandé pardon plusieurs fois pour des actes commis, pas seulement par lui, par les autres aussi. Donc, c'est vraiment le prototype d'un politicien honnête. Mais en politique, malheureusement, il ne faut pas être trop honnête, ce qui fait que son honnêteté, sa franchise, sa ligne de conduite est crainte, malheureusement, par les autres qui se disent non, on peut pas marcher avec un type qui est si honnête comme ça. On a besoin de quelqu'un qu'on peut manipuler facilement, qui peut nous concéder certaines faveurs, certaines choses, mais on dit, mais lui, ce n'est pas qu'il refuse, mais ce sont peut-être les autres qui ont même peur d'aller l'aborder parce que le connaissant. C'est pourquoi on est en train de dire, bon, on attend, bon, de toute façon, c'est qu'il puisse se mettre de côté, mais la nature a voulu qu'il soit encore là, et donc au service du pays. Alors donc c'est ça. Monsieur Mwamba, certains intellectuels congolais, comme l'ancien ambassadeur de la RDC ici en Belgique, M. Kisonga Manzakala, se livrent régulièrement à des violentes critiques à son égard, l'accusant même de co-responsabilité dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Monsieur Mwamba, est-ce la personne de Tshisekedi Lemuluba qui suscite autant d'antipathie? Bon, je ne mettrais pas, je dirais, oui, il y a cet aspect-là, Moi, dans mon analyse, ça, on l'a pas analysé dans les livres, mais quelque part, si Etienne Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir, il y a aussi cet aspect-là qui compte. Donc, on a parlé ici que c'est un homme du peuple, il est adulé par tout le monde, mais en même temps qu'il est adulé par tout le monde, il est aussi craint, justement à cause de ces préjugés-là. Pas seulement qu'il voit Etienne Tshisekedi, mais il voit le système qui pourrait s'ériger si jamais Etienne Tshisekedi arrivait à prendre le pouvoir. Pourquoi je dis cela? Parce que chez nous, nous sommes tellement habitués, quand un mec prend le pouvoir, ça devient un pouvoir tribal. Ça devient un pouvoir tribal. Alors, dans l'imagination populaire de certaines personnes, ils s'imaginent, ils pensent, à raison ou à tort, mais moi je dirais plus à tort, que une fois Etienne Tshisekedi installé au pouvoir, ce sont les Balouba qui vont dominer. Qui vont dominer tout le système politique. Est-ce à raison qu'ils disent ça? Moi, je ne pense pas. Je venais de dire ici, c'est quelqu'un qui s'est toujours entouré de gens de partout. Donc, je ne vois pas dans la structure de l'UDPS, son parti politique, où
des alliés, je ne le vois pas seulement se focaliser sur le Balouba au détriment des autres, alors qu'on a vu ici les politiciens qui l'ont précédé, quand c'était le tour de Mobutu, c'était les gens de l'Équateur, plus particulièrement les gens de Guado. Maintenant, avec l'autre ici, on voit ce qui se passe, avec les gens de l'Est, et particulièrement avec les Katangais, mais je ne pense pas qu'avec Etienne, ça marchera comme ça, puisqu'il a donné l'exemple quand il avait formé son gouvernement, il n'y avait qu'un seul Kassaïen, à ma connaissance. Donc, c'est une preuve que c'est un monsieur, s'il est au pouvoir, il va travailler pour l'intérêt de tous les Congolais, et pas seulement des Kassaïens. Etienne Tshisekedi est quelqu'un qui a une très forte personnalité, et d'aucuns affirment même pas d'essence du compromis politique. Avec un peu de recul, y a-t-il eu des occasions manquées selon vous? Des occasions manquées, il doit y en avoir eu, hein, il doit y en avoir eu, mais pour la simple raison. Pour la simple raison, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre le pouvoir par la force. Puisque s'il aurait voulu prendre le pouvoir par la force, il aurait pu le prendre déjà. Parce qu'il est arrivé dans sa vie politique, qu'on lui ait proposé d'aller et tout ça. Non, lui dit non, moi c'est la démocratie qui prime, étant donné qu'il place la primauté de la démocratie en premier lieu, alors ce qui fait que oui, il a eu des occasions, il pouvait, quand on disait que le pouvoir était vraiment sur la rue, il était question de le ramasser, et le ramasser, on pouvait le ramasser de quelque façon en faisant un coup, et lui n'était pas d'accord avec ce processus-là. Donc de ce côté-là, je peux dire oui, qu'il y a eu des occasions manquées, mais c'est peut-être pour une bonne cause, puisqu'on ne veut pas remplacer une dictature par une autre. Et c'est ça un peu le péché que notre pays a connu. Donc on remplace les gens pour refaire la même chose. Et nous, on espère vivement que si lui, jamais il obtenait le pouvoir, ça ne sera pas pour faire la même chose, mais ça sera pour faire le contraire de ce que les autres ont fait. C'est ce qui va faire sa différence et c'est ce qui va faire aussi sa grandeur. Cela va faire plus de 30 ans que Etienne Tshisekedi exerce les rôles d'opposant politique au Congo. Monsieur Mwamba, accédera-t-il un jour au pouvoir ou veut-il effectivement exercer le pouvoir au Congo? Bon, ça c'est une bonne question. Dans les livres, quand vous aurez l'occasion de lire, nous disons qu'il accède non au pouvoir, il est déjà au pouvoir. Il est déjà au pouvoir et son aura va rester, va rayonner parce que c'est quelqu'un qui a incarné d'une certaine façon la vie politique. La vie politique. Donc, le pouvoir, c'est un phénomène, comment est-ce qu'il faut le qualifier je trouve pas le mot pour le qualifier, mais vraiment, je dirais que substantiellement, il a exercé le pouvoir. Il a exercé le pouvoir. Qu'il arrive, ça c'est vraiment là où nous le disons dans notre conclusion, qu'il arrive ou non à avoir le pouvoir là, mais d'une certaine façon, il a exercé. Il a exercé. Mais pour être beaucoup plus explicite, nous on espère bien qu'il va un jour arriver au pouvoir. Donc c'est pourquoi on utilise d'ailleurs le terme de Moïse, pour dire que, bon, qui sait, ça pourrait être lui, la personne désignée pour délivrer le Congo, comme on le disait dans les livres, de ses errances politiques. Bon, peut-être que ça pourrait être lui. Peut-être lui. Le fait que Dieu l'ait sauvé, parce qu'il a traversé une période difficile dans sa vie, le fait qu'il soit toujours là, qui sait. On sait jamais, lui-même il n'a jamais lâché, il continue, contre toute attente, il continue à dire qu'il aura le pouvoir. Il aura le pouvoir. Et il a même dit au courant de cette année, voyons voir si sa parole qui s'est toujours révélée d'une certaine façon exacte dans ses prédictions, voyons voir si cette fois-ci il va aussi prédire la même chose. Mais en tout cas, nous on espère, d'ailleurs c'est pourquoi on a conclu, on s'est dit, on termine par là. Notre livre, on le voyait déjà au pouvoir, mais nous sommes prêts à rouvrir le livre pour ajouter un dernier paragraphe qui sera, quand il aura le pouvoir, il va s'installer à la tête des institutions du pays. Monsieur Mwamba, pour finir, à quel public est destiné votre livre et où peut-on se le procurer? Oui, le livre est destiné à tout le monde, principalement aux Congolais, puisqu'en fait, on doit être le premier à bien connaître, à bien maîtriser notre histoire. Les faits politiques sont nombreux, et puis on les oublie facilement. Donc, les consigner dans un écrit, dans un livre, je crois que c'est une bonne chose. Comme ça restera. Et imagine-toi qu'il a effectué des voyages ici. Maintenant, on va demander à quelqu'un qui est venu par 2 fois en Europe, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est allé, on ne le saura pas. Alors que si c'est consigné comme ça dans les livres, on sait retracer le mouvement qu'il a fait, on sait retracer son programme politique, on sait retracer ses idées forces. Donc,
ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux chercheurs, ça s'adresse aux étrangers qui ont besoin de connaître le vrai homme politique que l'Afrique possède, que le Congo possède, et qui malheureusement ne sont pas mis au pouvoir. Donc nous avons des gens qui ont une très grande potentialité et qu'une fois qu'ils exercent le pouvoir, ils peuvent changer la donne politique au pays. Alors pour parler du livre, il sort d'édition L'Harmattan. On sait que les éditions L'Harmattan ont une grande diffusion dans le monde. Il y a même une section à Kinshasa, je crois. Je crois qu'elle est déjà active, cette section. Donc, on se le trouvait principalement à Paris, et puis dans deux maisons qui desservent les livres des éditions de l'Harmattan. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mwamba. Oui, ça va, c'est moi qui vous remercie. Hein. Merci, à la prochaine.